une bonne tasse, non, une bonne tasse de thé tous les matins, ça fait du bien. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. De nouveau, j'ai les cheveux au vent, je vais les hydrater tout à l'heure. Et je compte réaliser cette hydratation avec vous. Comme vous l'avez, bien si vous avez constaté, depuis un certain temps, je réalise beaucoup de vidéos d'hydratation, tout simplement parce que j'ai les cheveux au vent depuis 2 mois, depuis depuis mars, ça fait 2 mois déjà. Et bon, disons qu'après quand j'ai défait mes cheveux, je suis tombée malade, donc il fallait trouver un moyen d'entretenir les cheveux. Donc chaque fois, j'hydrate. Après quelques jours, je réhydrate et ainsi de suite. Toi, tu n'es pas encore abonné à la vidéo, il faut t'abonner parce qu'il ne faut pas rater mes séances d'hydratation. C'est vrai que je fais toujours la même routine, les mêmes produits. Je ne change pas beaucoup vu que mes cheveux sont capricieux et j'ai déjà eu à détecter les produits qui marchent avec mes cheveux. Donc toi, il faut t'abonner pour ne rien rater. Et dans cette vidéo, vous savez quand on parlait des cheveux, de l'entretien des cheveux, on doit aussi parler des accessoires. Avec quoi est-ce qu'on entretient les cheveux? C'est pas seulement les masques, le leave-in conditioner et les huiles, non. On a aussi les accessoires, on doit avoir des accessoires appropriés, des accessoires adéquats pour prendre soin de nos cheveux. Et j'ai pensé que j'ai pensé de réaliser cette vidéo pour vous montrer ce que moi j'utilise comme accessoire. Vous allez vraiment être étonné parce que franchement mon meilleur accessoire ce sont les doigts et moi je travaille beaucoup plus avec les doigts en ce qui concerne les cheveux. Et en parlant des doigts là même, regardez ça, coupe, regardez, ce sont les ongles. Je ne suis pas en train de montrer ma manicure, peut-être oui, peut-être pas, mais vu que mon premier accessoire ce sont les doigts là, les ongles là, ça doit être vraiment, les doigts doivent être propres. Quand je dis propre, c'est pas tu as lavé, c'est propre, oui ça ok, mais quand je dis propre, les ongles propres, ça veut dire les ongles ne doivent pas être dédoublés, le vernis ne doit pas être, vous voyez, effiloché. Vous voyez un peu ce que dit le vernis qui est souvent, ça sort, ça commence à sortir à gauche, il y a un peu de doigt. C'est pas bon pour les cheveux parce que plus quand on manipule les cheveux avec les doigts, le vernis là, ça blesse les cheveux, ça attrape les cheveux et ça se casse. Donc voilà, soit vos ongles sont comme ça, soit vos ongles sont, comment dire, quand je dis comme ça, c'est pas que le vernis. Vos ongles doivent être comme ça, qu'il y ait le vernis ou pas. Parce que quand je touche mes ongles, je ne sens pas qu'il y a des ongles qui sont effilochés, je ne sens pas que j'ai des ongles qui sont dédoublés, je ne sens pas que j'ai des ongles qui sont striés ou bien des ongles qui se cassent. Vous voyez, parfois les ongles se cassent, c'est pas que vous voyez, au niveau là, à ce niveau-ci. Vous avez parfois les ongles qui commencent à se casser là. Vous les coupez avant de mettre les doigts dans les cheveux. Vous les coupez. Même moi parfois là, moi j'aime avoir les longs ongles. Mais quand ça commence à se couper là, je coupe tout. Que je sois en train de vouloir faire mes cheveux ou pas, je coupe parce que je ne veux pas avoir un ongle qui est long et l'autre qui est court. Non, moi, non, dans mes yeux n'aiment pas ça. Donc, voilà le premier accessoire que je vous ai montré, les doigts. Vous devez avoir vraiment les doigts propres. Et quand je dis propre là, les ongles doivent être vraiment bien taillés. Les ongles ne doivent pas attraper vos cheveux. Le deuxième accessoire, pour ceux qui ne savent pas, je commercialise les bonnets. Donc ça, c'est le deuxième accessoire dont vous avez obligatoire, vous êtes obligé d'avoir. Mais si toi, tu n'as pas ton bonnet, franchement, je ne sais pas comment tu prends soin de ton cheveu. Non? À l'intérieur, vous avez le bonnet. Là. Et j'ai dit dans une autre vidéo, quand vous portez vos bonnets là, mettez-les jusqu'ici. Quand vous dormez, vous poussez le bonnet, vous mettez là. Le bonnet doit passer comme ça. Pas ici là. Non, le bonnet qui vient rester là. Après, quand vous dormez, vous avez des frottements et vous perdez les cheveux. C'est ça aussi qui cause l'alopécie de traction. Mettez le bonnet jusque là. Et du coup, bref, vous voyez, après plusieurs feedbacks que j'ai eu de mes clientes par rapport à mes premiers bonnets, je les ai ajustés. Parce qu'avant, je faisais juste des bonnets avec des élastiques. J'en fais toujours en précommandé, ok? Et mes clients m'ont dit, ah, elles auraient aimé les ajuster elles-mêmes. Donc, voilà. Donc, je fais des bonnets qui sont ajustables comme ça. Tu le mets jusque là et tu ajustes là de derrière avec le bouton, comment on appelle ça, le cord stopper.
Le stop là, le truc là, tu mets ça, tu ajustes. Le bonnet doit venir rester jusque là. Donc ça, c'est le deuxième accessoire que franchement, si tu ne l'as pas, je ne sais pas comment est-ce que tu prends soin de tes cheveux. Et évitez de mettre du coton sur vos cheveux. Évitez de, je ne sais pas, directement de mettre des foulards directs là sur vos cheveux. J'ai oublié de vous quelque chose, mais très souvent, j'ai un petit bonnet là, je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne l'ai pas ici. Il est tout noir, hein? Le petit bonnet, je crois que j'avais pris chez Amazon, il est tout simplement noir. Donc du coup, parfois, si j'ai mon tissu en foulard, je mets d'abord mon bonnet là et je mets mon foulard par-dessus. J'évite à ce que tout ce qui est coton soit en contact direct avec mes cheveux. C'est très important parce que votre hydratation, votre huile, vos soins, hydratation que vous avez mis là, ça va absorber. Et ce n'est pas le but. Je ne cherche pas à mettre un soin pour qu'il ressorte directement. Et donc, on va passer encore à les autres accessoires. Ça, c'est le peigne. Pas le peigne. Oh, ça, c'est une brosse que j'avais eu ça en partenariat, mais je ne l'utilise pas pour les cheveux. Et j'ai vu plusieurs vidéos des filles qui utilisaient ça sur les cheveux. Mais si, si vos cheveux aiment, ça va. Parce que moi, je trouve qu'il casse beaucoup mes cheveux. Déjà, moi, j'ai les cheveux extrêmement fins. Je l'utilise quand je fais des tresses avec des rajouts. Moi-même, donc, je peigne mes rajouts, mes mèches avec cela. Donc, quand j'ai coupé, je peigne pour... donc, c'est avec ça que je travaille. Ça, c'est pour mes rajouts. Et aussi, des ciseaux pour couper les points. Ça, ce sont des ciseaux pour coiffeur. Je les avais achetés, je crois que je l'ai pris ça à 8 €. Ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Parce que moi, je connaissais seulement les ciseaux de 1 €. Donc, du coup, sorti 8 € comme ça, pour acheter le ciseau, ça faisait très mal. Et je le garde jalousement. C'est-à-dire que voici encore son box depuis le jour où j'avais acheté. Donc, ça permet de couper les points. Hein? Il faut avoir, comme je dis, des accessoires, du matériel adéquat pour protéger vos cheveux. Donc, là, c'est mon ciseau pour coiffeur. Avant de continuer le prochain accessoire, je garde d'abord mon ciseau. Le prix de ça fait trop mal. Et donc aussi, j'ai des peignes comme les peignes à queue pour ça m'aide justement à tracer pour les lignes. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Vous savez à quoi ça sert les peignes à queue comme cela. Vous savez les peignes à queue. Aussi des peignes normaux pour j'en ai plusieurs là et aussi en bois. En plastique et en bois. Donc, mais je ne sais pas vraiment ce que vous utilisez. Dites-moi aussi les peignes qui vous parlent le plus. Quels sont les peignes que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez beaucoup plus du peigne en bois, dans plastique ou bien des peignes en aluminium? C'est acier ou je ne sais pas trop quoi là. Dernièrement, j'ai jeté mon peigne en aluminium parce que j'avais trouvé qu'il était déjà rouillé. Donc voilà quoi. Et aussi ce petit peigne qui ne manque jamais. Là c'est un peigne que je mets toujours là, dans le sac. Généralement quand je peux sortir et que bon, si on se dit qu'on sort et qu'après il faut aller peut-être à une fête, j'ai toujours mon petit peigne dans le sac. Au cas où. J'ai pas besoin d'en parler, non? Là c'est une brosse. Pour ceux qui plaquent les baby hair là. Elle ne manque jamais de brosse. Il y a d'autres qui utilisent aussi la brosse à dents, mais moi je ne suis pas du tout. Je n'utilise pas les gels sur mes cheveux, pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est j'ai une crème, je sais pas trop. C'est aussi je sais pas, du wax, je sais pas. C'est ça que j'utilise sur très rarement aussi, vous voyez. Je ne l'ai même pas beaucoup utilisé. J'utilise souvent sur les cheveux là pour plaquer mes cheveux. Ça ne plaque pas vraiment, mais je préfère utiliser un produit à base d'huile. Ok, c'est pas à base d'huile de coco que je préfère ceci là que d'utiliser du gel. Je ne suis pas trop fan du gel parce que je trouve que ça assèche les cheveux. Peu importe les tactiques que moi j'ai déjà vues sur YouTube. Toutes les tactiques pour que le gel n'assèche pas. Je trouve qu'au final, ça assèche les cheveux parce que le gel est fait de façon à durcir le cheveu. C'est pour durcir le cheveu en fait. Donc, tu vas le diluer. Ça peut aider, mais je trouve que ça ne va pas aider à long terme.
Donc, je vous ai montré quelques accessoires et ça aussi, hein, pour mes masques, ça c'est aussi un accessoire que j'utilise dans mon masque. Donc, vous voyez là à l'intérieur, j'avais mis du curcuma. La dernière fois, j'ai réalisé un masque qui était avec du curcuma pour le visage. Donc, voilà mon accessoire pour les poudres en fait. Mais moi, je préfère que ce soit les poudres ou pas. Je préfère avoir les accessoires, ceci en bois parce que mes mains sont tellement... Ah, c'est tombé, vous voyez un peu, mes mains sont toujours en train de trembler. Donc, je préfère que mon soin, je préfère perdre le soin que de perdre le soin et de perdre peut-être mon bol en verre. Il faut encore tout nettoyer. Et franchement, le verre et moi, c'est un truc qui, je n'aime pas. J'ai peur, trop peur de me blesser. Donc, du coup, ça, je crois que je l'avais pris à Action. Action parfois vend des petits trucs comme ça, super intéressant. Je crois que c'est un truc de 2 €. Et je crois que Ikea vend aussi des trucs pareils. Mais franchement, pour ceux qui sont en Afrique, je crois qu'ils ont vraiment ça à porter quoi. Des trucs du genre, on va vendre ça à une valeur de 50 cents. Alors parfois, si tu t'amuses, même sur Internet, quand je voulais l'acheter, je regardais beaucoup plus sur Etsy. Parce que sur Amazon, franchement, les prix étaient waouh. Et sur Etsy, les prix n'étaient pas... Les prix étaient abordables, mais le transport... Je voyais ça venant de la Chine, venant de l'Inde aussi. Il fallait peut-être attendre 1 mois, donc c'était pas évident. Mais le jeu sur la cherche, je suis tombée sur ça et j'ai pris. Un autre accessoire pour vaporiser les cheveux, c'est celui-là. Ça, c'est mon vaporisateur. Franchement, c'est mon number one. Chaque fois que je vais manipuler les cheveux, je l'utilise. Ça, c'est de l'eau, tout simplement de l'eau. Je vaporise d'abord un peu sur mes cheveux pour les rendre chauds. C'est pas un must-have. Il y a des gens qui n'utilisent pas de vaporisateur. Il y a des gens qui appliquent directement le leave-in conditioner. Mais je trouve que je me sens beaucoup mieux avec mon vaporisateur d'abord pour mes soins de cheveux. Et par rapport en parlant du vaporisateur, vous devez d'abord comprendre que il doit être propre, ok? Il doit être propre. Et vous n'êtes pas aussi obligé de mettre seulement l'eau. Vous pouvez aussi mettre une infusion. Ça peut être une infusion au clou de girofle. Je crois avoir, j'ai réalisé même une vidéo sur ça, sur YouTube, sur format YouTube et sur format short. Donc, vous pouvez vous balader et vous allez trouver quelque chose. Et je vous conseille, c'est recommandé, c'est conseillé, pas seulement par moi. Avant de manipuler vos cheveux, assurez-vous qu'ils sont assez souples. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de cheveux cassés sur la main. Je crois que c'est fait le tour de mes accessoires. Et donc, celui-là, ok, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas pour les cheveux, mais c'est bien, comme au départ, je vous l'ai dit, pour les ongles. Donc, pour nettoyer vos ongles et tout, c'est bien d'avoir une lime, une très bonne lime. La lime-ci, je crois que je l'ai depuis 5, 7 ans, peut-être même 10 ans, je ne sais pas. C'est la même ligne que j'utilise depuis. Il faut avoir une très bonne ligne pour tailler vos ongles avant de toucher vos cheveux. Et le dernier accessoire que je vais vous montrer ici, ça c'est mon pour la nage, un chapeau. Toujours un accessoire de cheveux. Quand on va nager, on doit protéger ses cheveux. Même ceux qui vont à la plage, ils doivent protéger leurs cheveux. Donc si vous avez un accessoire pour protéger vos cheveux contre le soleil lorsque vous allez à la plage, c'est toujours un accessoire pour cheveux. C'est pas seulement un accessoire quand on parle de je suis en train de peigner les cheveux et tout. Non, ça c'est mon truc, mon chapeau de nage. Quand je vais nager, je mets ça sur les cheveux. Donc voilà à peu près le tour que j'ai fait pour vous montrer les accessoires que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux. Et une autre vidéo, je ferai une autre vidéo, je vais vous montrer les huiles que j'utilise pour mes cheveux. Mais ne soyez pas trop, n'attendez pas trop de moi et je n'utilise pas toute une tonne d'huile. Donc pour ceux qui le savent déjà, je suis vraiment minimaliste dans ce que je fais et Dieu merci. Mes cheveux, tout comme mon corps, me le remercie en demandant juste ce peu là. J'ai pas besoin de trop mettre, d'utiliser beaucoup de qualité d'huile, de tester toujours les huiles et tout. C'est l'erreur que j'ai faite au départ parce que bon, je ne savais pas vraiment ce qui était bien pour mes cheveux. J'ai passé le temps à acheter des huiles. Il y avait aussi pas mal de partenariats que j'ai accepté en des autres simplement parce que je me disais, ah, je vais tester. Si c'est bon, pourquoi ne pas en acheter et en utiliser? Et au fil du temps, j'ai eu vraiment des cheveux qui se cassaient, des cheveux qui étaient vraiment abîmés. Donc, je ne savais pas
quel produit passe avec moi. Je ne savais pas quel produit a eu à m'abîmer ou quels sont les produits qui sont en train de m'abîmer les cheveux jusqu'à ce niveau. Et là, après, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, avant tout cela, quels sont les produits que j'utilisais pour mes cheveux? Généralement, l'huile de coco, l'huile d'olive. Et quoi même encore? Vraiment pas beaucoup de choses en fait. Donc, je suis encore rentrée sur mon ancienne routine, si je peux dire, mes anciens produits. C'est vrai que ce que j'ai ajouté à ma routine, c'est l'utilisation des poudres qui ne me gênent pas, mais sinon les huiles et autres. Donc franchement, donc il y a même un partenariat. Si ce n'est pas que je connais le produit, que j'ai vu des avis de mes gens, des autres filles qui ont eu à tester ça, et bref, que mon cœur me dit oui, essaie. Bon là, moi je te dis carrément non, parce que j'ai pas encore envie de me mettre à sauver mes cheveux, vu que je suis même toujours en train de les sauver. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, dis-moi quels sont les accessoires que toi tu utilises et dis-moi ce que toi tu peux me recommander comme accessoire en plus. Donc, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo.